le Baal Shem Tov, il a eu comme professeur, il s'est révélé à lui Chai Elul, lorsqu'il avait 26 ans à son anniversaire. Il s'est révélé le maître des Luanavi, Achi Ashiloni. Et comme ça, il raconte à son élève, et pendant 10 ans, il va lui enseigner tous les secrets qui vont être futurs, dans le futur, les secrets de la Chassidut. Et le dernier cours, il va se terminer en Taf Pedalet, lorsque c'est Chai Elul, quand le Baal Shem Tov il a 36 ans. Donc il est né le Baal Shem Tov, il a reçu son premier cours par le maître des Luanavi Achi Ashiloni lorsque il avait 26 ans, Chai Elul. Et ce Chai Elul, quand il a donné son dernier cours à l'âge de 36 ans, il lui a dit: à partir de maintenant, tu étais un tzaddik caché, à partir de maintenant je t'ordonne de te révéler. Il faut maintenant que les gens ils te connaissent et que dévoile-toi, dévoile tes secrets, dévoile tes miracles. C'est arrivé le moment. Donc il s'est dévoilé le Baal Shem Tov, Chai Elul. L'Admour Hazaken, il est né Chai Elul en 1745. C'était Tav Kouf E en hébreu. Donc la naissance de l'Admour Hazaken, encore un événement de Chai Elul. Un autre événement de Chai Elul, le fils de l'Admour Hazaken, l'Admour Emtsaï. Vous savez, chez Chabad, on a deux noms. Ici en Israël, c'est très les Chabad. En France, c'est les Lubavitch. C'est quoi Lubavitch? C'était le quartier général de Chabad pendant 100 ans. Pendant 100 années, Chabad a habité cette ville-là, en Russie. Qui c'est qui l'a innové? Qui c'est qui est venu habiter à Lubavitch? C'était le fils de l'Admour Hazaken, l'Admour Emtsaï. Il est venu habiter Chai Elul. Donc Chai Elul, Lubavitch a ouvert ses portes pour le mouvement Lubavitch. Ça c'est Chai Elul. Et ça ne se termine pas là. Le Rabbi Rachab, 5e Rabbi de Chabad, il ouvre la yeshiva, la première yeshiva Chabad, parce que c'est très spécial. Avant qu'il ouvre cette yeshiva, les chassidés Chabad, les élèves de Chabad allaient étudier avec tout le monde. On allait étudier avec les Lituaniens, on étudiait dans les mêmes yeshivot. Mais là, il a ouvert une yeshiva, on étudie les secrets de la Torah le matin, les secrets de la Torah le soir, et pendant 7-8 heures au milieu, on étudie le Talmud. Et c'est toute une ashkafa, toute une façon de voir qui crée des personnages comme vous voyez dans le monde aujourd'hui, les émissaires du Rabbi, des gens qui sont capables de s'oublier soi-même et d'aller s'occuper du clan Israël avec une ashkafa, avec une vision différente, puisqu'ils ont été formés dans des yeshivot avec une certaine façon de voir. Et donc, la première yeshiva Chabad est fondée le 15 Elul, mais le premier jour d'étude de la yeshiva, c'est Chai Elul Tafresh Nun Zayin. Donc encore une fois, Chai Elul. Et ça ne s'arrête pas là. Quand le rabbi précédent est venu habiter à New York, quand c'est qu'il reçoit le 770, l'ouverture du 770 que vous avez tous vu en photo, où tout le monde s'est peut-être déplacé était déjà là-bas, Chai Elul. Même le rabbi, quand il a agrandi le 770, la pose de la pierre, elle était la veille de Chai Elul, juste vers le soir du 17 Elul. Donc, si on regarde Chai Elul, c'est quoi? C'est le commencement des choses. Ça veut dire que c'est là que les choses se passent. C'est là que les choses ils prennent une nouvelle direction. Le Baal Shem Tov, lorsqu'il naît, on ne reçoit pas ses enseignements. Quelqu'un qui est né à un jour, on ne peut pas enseigner grand-chose. Mais les choses, ils débutent. Lorsqu'une yeshiva s'ouvre, c'est que le début. Lorsque Lubavitch ouvre ses portes, c'est que le début. Eh bien, c'est que des dates de début. Et en vérité, le début, c'est le plus grand chidouche. C'est la plus grande nouveauté parce que tous les débuts sont difficiles, comme Rachid dit dans Parashat Yitro. Kol atralot kashot. Et Chai Elul, il faut savoir que c'est une date qui a été complètement dissimulée. Ça veut dire que les rabbis de Chabad connaissaient que c'était toutes ces dates-là. Ils avaient remarqué, et c'était pas pour rien, parce que même chaque rabbi de Chabad, quand on sait qu'ils ont initié leurs enfants à s'occuper du Ham Israël,
c'est à l'âge de 15 ans, et à chaque fois c'était Chai Elul. Et Chai Elul, ça a été gardé comme une date hyper secrète, et c'est que le rabbi précédent qui a révélé à tout le monde que Chai Elul, c'est la naissance de l'Admor HaZaken, c'est la naissance du Baal Shem Tov. C'était des choses qui n'étaient pas connues au grand public. Et une fois, le rabbi il a expliqué pourquoi Chai Elul, ça s'est gardé scrupuleusement en cachette. Et aujourd'hui, on peut s'asseoir, Chai Elul, eh ben, c'est un grand mérite qu'on a, mais pourquoi ça a été caché autant de temps? Ça rappelle un petit peu ce que la Gemara lit dans Sota, dans la page 13-14, que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas révélé l'endroit du tombeau de Moshe Rabbeinu. Et le Tosfot dit, mais pourquoi Dieu il a caché le tombeau? Même ceux qui ont vécu à l'enterrement de Moshe Rabbeinu, ils n'étaient pas loin. Quand ils voyaient que c'était en haut, quand ils montaient en haut, ils voyaient que c'était en bas, Dieu les a complètement embrouillés. Il leur a voilé l'endroit du tombeau. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas l'endroit du tombeau de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Le Tosfot dit parce que si des Juifs montent sur son tombeau et qui demandent que Mashiach vienne, et ben Mashiach il viendra automatiquement. Et Dieu et les forces du mal ne laissent pas une chose se passer de cette manière-là. Il y a un chemin que Dieu a prévu qu'on fasse, un travail qu'on doit faire pour l'amener. Il ne faut pas utiliser ce joker. Mais ça veut dire que si on connaissait l'endroit, on l'aurait utilisé, on aurait pu arriver à des grandes choses. Et bien Chai Elul, c'est la même chose. C'est un exemple que je donne. C'est pas exactement la même chose, mais ça veut dire que Chai Elul, c'est une date qui est tellement forte, et c'est pour ça que ça a été le début de grandes choses, parce que cette date-là, elle a la possibilité de faire changer des choses. Et c'est pour ça que dans le monde supérieur, ils avaient décidé de ne pas offrir ce cadeau et donner l'accès à Chai Elul à tout le monde. Et jusqu'à le précédent, il a pris sur lui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1940, il a commencé à raconter à tout le monde. Je ne le garde pas ce secret. Sachez que Chai Elul, c'est un grand jour, il s'est passé ça, ça et ça et ça. Et c'est pour ça qu'on doit tous utiliser cette date. On est à l'issue de cette date, donc ça, on est encore dans son influence, et on a une capacité de pouvoir en Elul, on est là pour justement se travailler, se préparer à la nouvelle année. C'est un moment où on peut faire des choses immenses, et on peut utiliser ces journées pour des choses immenses. Il y a eu, avant qu'on soit là, un premier cours de Rav Yosef sur cette méthode extraordinaire d'étudier ce qu'un Rav doit savoir dans la cacheroute, de l'étudier d'une manière tellement magnifique, avec des diapositives, des enseignements, des manières de pouvoir se souvenir de chaque halakha d'une manière très spéciale. Et je voudrais le lier spécialement à Chai Elul pour savoir cette importance d'étudier la Torah. En 1940, lorsque l'Admor HaZaken, lorsque le Rav précédent, en 1940-41, quand il est arrivé, le Rav précédent aux États-Unis pour habiter, après qu'il fallait se sauver de cette Pologne qui était déjà vraiment contaminée par Hitler, et ben, il arrive à habiter aux États-Unis et il va parler de Chai Elul. Et lorsqu'il parle de Chai Elul, le Rav précédent, il raconte la chose suivante. Il dit, le Tzemar Tzedek, vous l'avez tous vu, c'est le quatrième rabbi le troisième rabbi de Chabad. C'est celui qui est en photo en blanc, si vous avez déjà vu sa photo. Le Tzemar Tzedek, il apprenait à son fils, il avait 6 garçons, son plus jeune c'était le futur rabbi, le rabbi Marash, le rabbi Shmuel. Quand il était petit, il lui enseignait des cours particuliers de Tanya et de Torah. Il y avait beaucoup de cours que les rabbis enseignaient à leurs enfants. Et lorsqu'ils ont étudié un cours de Tanya qui est sur le premier chapitre de Sharichut Ve'emuna. Sharichut Ve'emuna, c'est 12 chapitres extraordinaires que l'Admor HaZaken y révèle pour réussir à maîtriser et à comprendre l'unité de Dieu. Parce que quand on dit que Dieu il est unique, il est seul, il est un, ça ne veut pas dire simplement que Dieu c'est le seul patron du monde. Parce que vous savez quand on fait tous les matins et le soir
Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ça veut dire quoi? Il est un. Ça veut dire peut-être qu'il y a un patron sur cette terre et c'est le seul patron, c'est Dieu. Alors si je pose la question, mais je comprends pas, vous dites que Dieu il est un. Mais pourtant il y a moi, il y a vous, il y a des verres, il y a des fourchettes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est un? Ben, vous allez me répondre. Quel rapport? Vous allez me dire, mais il y a un seul patron. Il y a le patron de IBM ou de Microsoft. Et ben c'est parce qu'il y a un seul patron à Microsoft qu'il n'y a pas des secrétaires, qu'il n'y a pas des bureaux, qu'il n'y a pas des stylos, qu'il n'y a pas des ordinateurs. Donc quand on dit que Dieu il est un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un patron. C'est le seul qui dirige tout. Mais c'est sûr qu'il y a plein de choses. Il y a plein de personnes. Il y a plein d'outils sur cette terre. Il y a plein d'objets. C'est pas contradictoire. Le Shlo HaKadosh, vous avez entendu parler du Shlo HaKadosh? Rabbi Shaya Horvitz, il est enterré à Tibériade, juste à côté du Rambam. Il y a le tombeau du Rambam, et à côté il y a des tzadikim. Un des tzadikim là-bas, c'est le Shla. Le Shla HaKadosh. Il dit, celui qui pense que c'est ça Hashem Echad, il n'a rien compris. C'est beaucoup plus que ça. Hashem Echad, c'est pas ça qu'il y a un seul dirigeant à cette terre. C'est qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Ata oreta ladat ki Hashem ou Elokim en od. Ou en od milvado. Il n'y a rien en dehors de lui. L'Admor Azaken, il vient, il dit, je vais expliquer en 12 chapitres. C'était en vérité, le Tanya devait commencer par cette partie-là. Les 12 chapitres de Sheikhut Vemouna. Je vais expliquer en 12 chapitres l'unité de Dieu. Que Dieu, c'est pas simplement qu'il est le seul à diriger le monde, mais il n'y a rien en dehors de lui. Mais le premier ennemi à cette idéologie, c'est qui? C'est nous. C'est la terre. Tout ce qu'on voit, c'est le contraire. Il y a Dieu, mais il y a encore plein d'autres choses. Il y a moi, il y a vous, il y a le mal, il y a le bien, il y a plein de choses qui sont sur cette terre. Donc, le premier ennemi de l'unité de Dieu, c'est ce monde. Et donc, l'Admor Azaken, comment il commence? Le Shaykhut Vemouna, il commence avec les paroles de David Ameller dans le Télim. Leolam dvacha Hashem nitzav bashamayim. Tout le temps, tes paroles se tiennent dans le ciel. Et l'Admor Azaken, il amène, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que David Ameller veut dire? Que tes paroles, ils se tiennent toujours dans le ciel. Il dit, c'est quelle parole? Le deuxième jour de la création, tout le monde connaît la parole de Dieu, le deuxième jour de la création, Vayomer Elokim, Yehi rakia betor hamaim v'im avdil ben maim lamaim. Dieu dit qu'il y a un firmament, que Dieu a séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Dieu a donné a dessiné le ciel, si on peut dire. C'était le deuxième jour. Et bien, l'Admor Azaken, il amène au début de Sheikhut Vemouna que Leolam dvacha Hashem nitzav bashamayim, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles paroles ils sont tout le temps dans le ciel? C'est la parole de Yehi rakia betor hamaim. Cette parole de Dieu, elle n'a pas été dite il y a 5700 et quelques années, 79 ans. Cette parole, elle n'arrête pas d'être répétée à chaque seconde. C'est ça, Leolam dvacha Hashem nitzav bashamayim. Quelle parole retentit tout le temps dans le ciel? C'est la parole de Hirakia. Elle n'a pas été dite il y a 5770 ans. Elle est dite à chaque seconde. Pourquoi? Parce que à chaque seconde, le monde, il a besoin d'exister. Et si on s'arrête d'une seconde, pourquoi? Parce que le monde n'est pas quelque chose qui a été créé à base de matière existante. C'est ce qu'on appelle ex nihilo, yesh me'ain. Comme c'est yesh me'ain, c'est une nouveauté. Une nouveauté, elle doit être maintenue à chaque seconde. Si Dieu s'arrêterait une seconde de dire les paroles, des 10 paroles de la création, le monde disparaîtrait à la seconde. Donc ce monde n'est pas une contradiction au fait que Dieu est seul, parce qu'il n'y a aucune réelle existence à part la parole de Dieu. C'est ça qui nous maintient, et sans ça on disparaîtrait. Donc qui amène cette explication? L'Admor Azaken, il amène cette explication au nom de qui? Au nom du Baal Shem Tov. Donc le rabbi précédent, il raconte aux États-Unis, quand il est arrivé, il raconte qu'à Chayelul, cette chose-là, il dit, sachez que quand le Tzemar Tzedek a enseigné cette partie du Tanya à son fils, le rabbi Shmuel, et il lui a dit l'explication que je viens de vous donner au nom du Baal Shem Tov, qui explique que les paroles qui sont toujours dans le ciel, c'est ces paroles de la deuxième jour de la création. Et bien, son fils lui a posé une question à son père, il lui a dit comme ça. Il a dit, je ne comprends pas.
c'est un enfant, il avait à peine 8-9 ans. Il connaissait non seulement le Chumash, les Mishnayot par cœur, à cet âge-là, il connaissait tous les Midrashim. C'est-à-dire, c'est une tonne, les Midrashim, c'est Midrash Rabbah, il y a Brishit Rabbah, il y a Shemot Rabbah, il y a le Kut Rouveni, il y a le Kut Shimoni, il y a beaucoup de Midrashim. Il connaissait tellement les Midrashim que quand des fois son père disait un discours chassidique, il amenait un Midrash sans mentionner la source, lorsque les élèves étaient en train de réviser le débat, le discours du père, des fois il cherchait le Midrash pour aller le voir dans les mots. Et des fois il ne le trouvait pas. Les rabbanim, ils n'arrivaient pas à le trouver. Alors ils allaient voir l'enfant de 8 ans, il est où? Tellement qu'il était fort. Donc l'enfant de 8 ans, il dit à son père, il dit, mais pourquoi l'Admour Azaken, il a amené cette explication au nom du Baal Shem Tov, lorsque cette explication, elle a été dite noir sur blanc dans le Midrash Teilim. Sur le Pasuk, Leolam Vacha Hashem Yitzav Hashamayim, il y a le Midrash qui dit, mais c'est quoi ces paroles-là? C'est les paroles de Hirakia. Alors pourquoi il amène son nom du Baal Shem Tov lorsque ça a été dit au moins 1500 ans avant lui? Alors, le Tzemar Tzedek, il lui a pas répondu. Comme ça, le rabbi précédent raconte aux États-Unis. Et quelques jours plus tard, le Tzemar Tzedek lui a donné la réponse. Il lui a dit, tu sais pourquoi Rashi, au début de son ouvrage sur la Torah, il commence son première chose par Rabbi Yitzhak. Amar Rabbi Yitzhak, lo haya tzarich latchil et Torah ela machodesh hazeh, lama yitchil machodesh hazeh lachem, lama yitchil bebereshit. להגיד כוח מעשיו ויגיד למה לתת להם נחת גויים. C'est le premier Rashi de la Torah. Pourquoi il commence par Rabbi Yitzhak? D'abord, Rashi n'a pas trop l'habitude de donner des noms. C'est très rare qu'il donne des noms. En général, il amène les commentaires du Midrash sans donner de nom, en majorité. Deuxièmement, pourquoi il commence par Rabbi Yitzhak? Il aurait commencé par quelqu'un d'autre. C'est quoi la réponse? Comment il s'appelle Rashi? Rashi, c'est Rashi Teron, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Son père, c'est Yitzhak. Donc il a dit, je vais prendre un Amora qui a dit un commentaire sur le premier Rashi, comme ça je vais donner un respect à mon père, dans mon premier livre. Je commence, j'explique la Torah, j'aurais fait un respect à mon père, et c'est pour ça que le premier Pirouche, c'est Rabbi Yitzhak, prend le nom de son père. Comme ça le Tzemar Tzedek lui dit. Après il dit dans le Midrash, Bereshit Rabbah. Le Bereshit Rabbah, ça commence par quoi? Ça commence par une dracha de Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, il faut savoir, c'était un Amora, à l'époque du Talmud, qui a réussi avec Rabbi Chia à ramasser toutes les braïtot, c'est-à-dire toutes les discussions des Tanaïm qui n'ont pas été marquées dans la Mishnah de Rabbi Yehuda Hanassi. Il les a réunies et il leur a donné une authenticité parce que c'était pas évident. Il y avait des gens qui disaient je pense qu'il a dit ça, mais peut-être c'était n'importe quoi, c'était un mauvais souvenir. Donc c'est la Gemara, elle dit toutes les braïtot qui n'ont pas été vérifiées par Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, ce ne sont pas des braïtot, on ne peut pas leur faire confiance. Et donc, de la même manière qu'il a fait ça pour les Tanaïm, il a fait ça aussi pour les Midrashim des Tanaïm. Et donc, comme il a donné une grande place, parce que le Midrash Rabbah, c'est rempli de drashot, que ce soit des Tanaïm, et aussi ensuite des Amoraïm, qui sont venus même après Rabbi Oshaya. Mais pourquoi, quand ils ont écrit le Midrash, ils ont voulu donner un respect à cet homme-là qui avait réuni les paroles des Tanaïm? Donc, le premier Midrash, c'est Rabbi Oshaya. Alors, quand l'Admour Azaken, comme ça le Tzemar Tzedek dit, quand l'Admour Azaken, il y a une locomotive, c'est un Shabbat Bereshit que ne trahit pas. Donc, lorsque, alors regardez, tout ça c'est une préface de la réponse du Tzemar Tzedek à son fils. Il lui dit, sache que, pourquoi l'Admour Azaken, mon grand-père, le grand-père du Tzemar Tzedek, pourquoi mon grand-père il a commencé le Tanya, Shaykhut Bemouna, il a expliqué le Baal Shem Tov, malgré que ça a été dit avant lui, parce que il aimait tellement le Baal Shem Tov, il appelait le Baal Shem Tov son grand-père. Il aimait tellement le Baal Shem Tov, et que la Chassidut elle est venue pour enseigner les enseignements du Baal Shem Tov. Il y a Futsuma Itra Chutza du Baal Shem Tov, qu'il a voulu respecter le Baal Shem Tov et le nommer au début de son livre, et plus que ça, et de diffuser que Chai Elul, c'est la naissance du Baal Shem Tov. Quel rapport? Parce que le Baal Shem Tov, il est né, je vous ai dit, en 1690, il est né un lundi. L'Admour Azaken, il est né en 1745, il est né un mercredi. Maintenant, le Baal Shem Tov, il est né un lundi. Qu'est-ce qu'il y a lundi? C'est le Mahamar Yehirakia, que le firmament a existé. Il a voulu donner, comme il a mentionné ça, il a dit, je vais marquer Baal Shem Tov, comme ça tout le monde s'est dit, mais quel rapport Baal Shem Tov? Mais pourtant c'est un Midrash, mais Fourage.
il a allusionné que le Baal Shem Tov, lundi, rappelez-vous que Baal Shem Tov, il est né Chayeloul, un lundi, les gens ils vont penser à lundi et le Baal Shem Tov. Donc il a voulu donner ce respect-là. Maintenant, 3 ans plus tard, le rabbi précédent, là on était en 1941. En 1943, on va faire une petite interruption. En 1943, le rabbi précédent, il dit, vous vous rappelez que je vous ai raconté cette histoire quand je suis venu aux États-Unis au tout début? Il dit ça au Chassidim. Et vous savez que quand nous on raconte des histoires, quand les rabbis racontent des histoires, ils adorent donner tous les petits détails et dans quel contexte. Il dit, je ne vous ai pas raconté tous les détails. Et je me suis retenu en 1941. 3 ans plus tard, je me suis retenu. Il y avait un détail très important que je ne vous ai pas raconté. Et je ne pouvais pas le raconter. Mais ça m'a énervé de ne pas le raconter. Je l'avais dans le ventre. J'avais envie de le dire. Mais maintenant, je peux le dire. Qu'est-ce que je ne vous ai pas raconté comme détail? Quand le Maharash, il a posé la question de Tzemar Tzedek, mais pourquoi tu amènes ça au nom du Baal Shem Tov? Le Tzemar Tzedek ne lui a pas répondu au début, comme je vous ai dit. Il a attendu quelques jours pour lui répondre. Mais en vérité, il y a un petit détail qui manque. Le Tzemar Tzedek, quand il a entendu la question de son fils, il dit, tu sais quoi? La question, je vais la poser à l'Admour HaZaken lui-même, qui a écrit le Tanya. Mais l'Admour HaZaken était déjà mort. Donc, bon, les tzadikim, ils ont des accès à des personnages qui viennent de se révéler, puisque Eliyahu a enseigné la Kabbalah, et au Harizal, au Ben Ishra, il y a des grands tzadikim, mais il s'est dévoilé Eliyahu. Donc, des tzadikim qui viennent se révéler même avec leur âme, c'est des choses qui existent. Eliyahu donnait des cours particuliers à Rabbenan. Il a fait de ça un livre entier, les enseignements de Eliyahu. C'est Tana Develiaou, Rabba et Zouta. Donc, il a dit, je vais demander à l'Admour HaZaken. Et quand je vais le rencontrer, je lui demanderai, et après je te donnerai la réponse. Et après, quelques jours, il est venu, j'ai parlé à l'Admour HaZaken, et il m'a dit la réponse que je vous ai donnée. Pourquoi il a dit ça au nom du Baal Shem Tov. Mais vous savez pourquoi je me suis retenu pour raconter ce détail? Parce que, en 1941, les États-Unis, Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est quand même un endroit où le judaïsme s'est propagé de manière extraordinaire. Mais dans ces années-là, ça veut dire qu'il y a des yeshivot, il y a de la Torah, de partout. Vous allez à Borough Park, vous voyez presque à Yerushalayim, ils sont des milliers de juifs et des centaines de yeshivot, et de partout, que ce soit sur Cronite, que ce soit sur la Californie, de partout, il y a de la Torah, des yeshivot, des shuls, des rabbanim, énormément de rabbanim, à Seattle, de partout. Et quand le représentant il est venu à New York, on disait, Pichal, comment on peut être un juif religieux à New York? Même les gens y venaient, même des gens qui étaient un peu religieux, les mariages ils étaient mélangés, on voit encore les photos des mariages de l'époque. Les rabbanim, ils étaient gérés par le bout du nez, les rabbins de communauté par les présidents de la synagogue, et c'était eux qui fixaient c'est assourd, c'est permis, c'est pas permis. C'était le président de la synagogue, pas religieux, qui mettait sa kippa quand il rentrait dans la choule, qui donnait les directives. C'était très difficile, on disait, les États-Unis, c'est un autre monde. Quand les gens disaient, mais je t'ai connu toi, je t'ai connu en Europe, tu étais religieux, qu'est-ce que tu fais? Tu vas travailler Shabbat. Money is money, time is time. Les gens disaient, l'Amérique, en yiddish, is on derech. C'est différent. Il dit, l'esprit américain, l'impureté de l'esprit qui résidait quand je suis venu aux États-Unis en 1941, c'était tellement bas que si je vous aurais dit, en racontant l'histoire, que le Tzemar Tzedek qui va rencontrer son père après sa mort et va lui poser la question, on aurait pu me faire passer pour un fou. L'esprit, il était trop terre à terre, et il n'y avait pas trop de spiritualité qui était dans l'air. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces 3 ans qui sont passés, pour que je peux vous raconter ce détail? Ils disent parce que j'ai ouvert une yeshiva. Et comme j'ai ouvert une yeshiva, il y a des élèves qui étudient la Torah. Et le fait qu'il y a eu pendant des années des élèves qui étudient la Torah, pas simplement l'air à 50 mètres, alors il dit là-bas à 50 amot, à 25 mètres autour, comme c'est marqué dans ma batra, qui est purifié, mais c'est en vérité toutes les États-Unis qui ont été purifiés par des étudiants qui étudient la Torah du matin au soir. Et ça a changé l'esprit, et donc les gens sont devenus beaucoup moins grobes, moins grossiers, et plus leurs capacités sont plus raffinées pour attraper des choses raffinées. Et il leur dit, c'est pour ça, après 3 ans, je peux enfin vous raconter ce détail. En plus, il leur raconter après plein d'autres détails
des mondes supérieurs, de comment on étudie la Torah dans le monde, dans la yeshiva d'en haut. Il a pris des exemples en bas et des exemples en haut. Comment étudier le même sujet de Tsaraat dans les cieux et en bas. Et il dit maintenant je peux raconter parce que grâce à cette étude. Donc en même temps, c'est quand on est Chayelou, il faut se renforcer dans l'étude de la Torah. Mais là, dans ce programme qui a été organisé, c'est une étude une fois par semaine. Une fois par semaine, sachez que des balébatim, des gens qui travaillent, qui viennent étudier la Torah pendant 2 heures, on ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce qu'on est capable de faire, pas simplement à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on est capable de faire dans tout Israël et dans le monde entier par des personnes en plus qui étudient la Torah de manière sérieuse. L'Echaim, l'Echaim. Chayeloul, il est venu pour donner de la vitalité, de la chayout dans le mois de Elul. Donc pour donner de la chayout dans le mois de Elul, il faut comprendre c'est quoi Elul. Alors, on a souvent l'impression que la chassidoute a complètement changé le mois de Elul, puisque avant la chassidoute, il y a plus de 200, 300 ans en arrière, et même aujourd'hui, dans certains endroits où c'est rare, aujourd'hui la chassidoute elle a pénétré, elle est rentrée partout, d'une manière plus claire, moins claire, des fois ça se cache, des fois ça se cache pas, mais en tout cas, les messages sont passés. Mais à l'époque, le mois de Elul, c'est un mois qui faisait peur. On pouvait vraiment l'appeler le septembre noir. C'était les Rachetevot. Les Rachetevot, c'était plutôt, au mieux que c'était Ani le Dodi Vedodili, c'était Oili Vavoili. Pourquoi? Parce que les jours de pénitence sont proches, les Aseret Yemei Teshuvah, et automatiquement, on parlait énormément de cette angoisse des fêtes qui arrivent. Et donc, c'était une fête, c'était un mois qui faisait très peur. Malgré que le Harizal, il dit que c'est les 13 attributs de miséricorde, ils se révèlent pendant ce mois-là. Malgré que la Gemara le dit, c'était des Yemei Ratzon. Depuis le Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, ces 40 jours, c'était des Yemei Ratzon. Marishonim Beratzon, Afachronim Beratzon. Mais malgré ça, le mois de Elul était perçu comme quelque chose de très, très, très dur. On a peur de ce mois-là. Parce que dans le Moussar, on parle énormément qu'il faut bien sûr se remettre en question. Mais on appuie beaucoup la crainte. Et surtout que le shofar, il aide à optimiser la crainte. Comme le prophète il dit à Amos, Etaka shofar be'ir va'am lo yichadu. Parce que le peuple n'a pas peur lorsqu'on entend le shofar. Donc, c'était un mois qui faisait trembler. Mais l'Admor Hazaken, il est venu avec son mashal, qui est Baruch Shem tellement populaire, que même si vous allez demander à un rave lituanien, le roi il est dans les champs, il va croire que c'est une Gemara ou un Midrash. Et pourtant c'est le mashal de l'Admor Hazaken, le roi est dans les champs. Là-bas l'Admor Hazaken, il a créé cet exemple pour répondre à une question très compliquée, parce qu'il dit Shabbat, pourquoi on ne travaille pas d'une manière spirituelle? C'est quoi la raison? Parce que quand on est trop spirituel, ça ne convient pas d'être matériel. Plus on est proche de Dieu, plus la matérialité est une contradiction. Donc comme Shabbat, on est très proche de Dieu, dans la Kabbale, le monde s'élève, Aliyat HaOlamot, et il y a une lumière de la Chokhmah d'Atsilut, de la sagesse d'Atsilut, qui éclaire dans ces mondes qui se sont déjà élevés. Alors comme la lumière d'Atsilut, la sagesse d'Atsilut se dévoile, donc en face d'un rayonnement si grand, ça ne convient pas de travailler. C'est pour ça qu'on ne travaille pas Shabbat. Yom Tov, c'est quoi le niveau qui se révèle? C'est Bina, 1 degré en dessous. Donc ça ne convient pas de travailler Yom Tov. On peut un peu travailler, on peut Melechet Ochel Nefesh. On peut cuisiner. Pourquoi? Parce que c'est 1 degré en dessous. Maintenant il y a un degré encore plus haut que Shabbat, ce qu'on appelle Shabbat Shabbaton. Le Shabbat du Shabbat, c'est Yom Kippour. Là-bas, c'est tellement spirituel, c'est Keter, on est passé déjà au-dessus d'Atsilut, c'est tellement spirituel qu'on ne peut même pas manger. Donc plus on s'approche des anges, en 2 mots de la spiritualité, moins on est matériel. Et vient l'Admor Hazaken poser la question, il dit mais Elul,
le Harizal, il écrit que c'est la révélation des 13 attributs de miséricorde de Keter. On lui dit comment ça se fait qu'on travaille en Elul. Et c'est pour répondre à cette question qu'il a donné l'exemple du roi et dans les champs. D'une manière simple, ça veut dire, parce que c'est profond cette histoire, mais d'une manière simple. Le Rabbi a fait plus d'une dizaine de ma'amarim pour expliquer ce machal, décortiquer, rien que dans les Melukatim, on en a 4 ou 5 de corriger. C'est que il y a une différence lorsqu'on va chez le roi ou quand le roi il vient nous visiter. Je ne sais pas, comme vous voyez dans les élections, alors des fois, même les Français, si je viens à l'Élysée, c'est normal que je dois me tenir à carreau, je dois être bien habillé. Mais si c'est Macron qui vient visiter l'usine Peugeot pour faire des photos dans ces élections, bon alors il n'attend pas que la personne qui est en train de réparer une voiture, qui change sa blouse, il veut les voir avec sa blouse. Il veut les voir les gens dans le côté. Continuez, je suis venu vous voir. Donc ça c'est le machal de le roi, il est dans les champs, c'est pour dire, on peut se déplacer au palais, il y a le roi quand il se déplace vers nous, et non, il vient nous voir dans notre quotidien. Donc c'est pour ça qu'on peut travailler. Mais normalement, c'était tellement kadosh et lourd qu'on ne devrait même pas travailler, ça devrait ressembler à Yom Kippour. Maintenant, dans ce machal que le roi il est dans les champs, il a transformé le mois de Elul, qui était un peu noir, il l'a rendu tout rose. La vie en rose. Le roi il est dans les champs, il reçoit tout le monde avec le sourire, il montre à tout le monde un visage souriant. Donc, dès qu'on regarde l'Admor Hazaken, son Mahamar, on est rassuré, on peut passer Elul avec plus de tranquillité, on est moins stressé. Mais en vérité, c'est faux de dire que l'Admor Hazaken nous a rendu un Elul plus facile. Au contraire. L'Admor Hazaken, avec un bonbon, avec une douceur, il nous a fait passer un message encore plus dur que tous les livres de Moussa réunis sur le mois d'Elul. Pourquoi? Parce que il dit là-bas quelque chose de très 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 dur. Il dit que Rabbi David Aboudraham, qui est un très très grand, le Beth Yosef il l'amène souvent, il écrit que c'est le Raché Tevot le plus populaire de Elul, c'est Ani le Dodi ve Dodini. Je suis pour mon aimé il est pour moi. En parlant de Dieu. Je suis pour Dieu et Dieu est avec pour moi. Et il dit comme ça. Il dit en Elul, c'est Ani le Dodi. On doit faire un travail, on doit aller recevoir le roi dans les champs, on doit s'élever. Et si on fait ce qu'il faut en Elul, et ben ce qui se passera, c'est que Dieu va faire lui ce qu'il faut en Tishrei. Pourquoi? Le Midrash il dit quelque chose d'extraordinaire sur le mois de Tishrei. Vous savez que la Gemara dans Kiddushin elle dit il malé à Kadosh Baruch Hu ozro, si Dieu ne donnait pas des coups de main, on n'aura pas pu être débrouillé. Il est là derrière pour donner des coups de main. Même dans la Avodat Hashem, qu'on est censé avoir le libre arbitre, il nous donne des coups de main. Maintenant, c'est quand qu'il nous donne un grand coup de main? C'est Tishrei. Comme ça le Midrash dit. Qu'est-ce qu'il y a en Tishrei? La Torah, elle l'appelle comment? Chodesh Hashvi. Le 7e mois. Le Midrash, il dit, ne dit pas Jvi, mais dit Zvi. Le Chodesh qui rassasie. Bachalta Vesavata. Zvi. Et le Midrash, il s'explique, il dit, qu'est-ce que ça veut dire le mois qui nous rassasie? Mousba Bakol. Il nous rassasie en tout. Non seulement qu'il va nous remplir les comptes en banque, il va nous donner la santé pour toute l'année, mais ça c'est clair que Tishri fait ça, mais plus que ça. Il va nous donner tout, il va nous injecter des piqûres d'Avodat Hashem pour nous donner des forces pour toute l'année. On a besoin de 3 choses. Vous savez que la Torah dans Parashat Nitzavim, elle dit un truc très étonnant, elle dit de faire la Torah c'est facile. C'est facile d'accomplir Torah Mitzvot. On peut tous dire, mais c'est pas facile. L'Admor Hazaken, il a écrit le Tanya pour répondre à cette question. Les 53 chapitres de Tanya, ils sont venus pour répondre à cette question. Comment c'est possible de dire que c'est facile de faire Torah Mitzvot? Et l'Admor Hazaken, comment il explique? Si on résume en 2-3 phrases, qu'est-ce que le Tanya il démontre dans les 53 chapitres pour prouver que c'est facile? Très simple. Il dit la Torah, vous savez, c'est quand qu'elle n'est pas facile? C'est quand il manque de la crainte, de l'amour et de la joie. Si j'ai la crainte d'Hachem, l'amour de Dieu
et la joie, tout devient facile. L'amour, elle donne des ailes, comme on dit. Tout devient facile. Et tout le but du Tanya, c'est d'apprendre à avoir la crainte, l'amour et la joie. Quelqu'un qui n'est pas joyeux, même s'il a des grandes capacités, il est lourd, pesant et inactif. Ça peut être un champion de boxe, ça peut être Mike Tyson. S'il s'est réveillé du pied gauche ce jour-là, d'accord? Je sais pas, on lui a donné une mauvaise nouvelle, sa mère elle lui a mal parlé, ou sa mère adoptive, je sais pas qui, lui a mal parlé. Et bien ce jour-là, s'il ne vient pas avec la rage dans les yeux et content d'être bien vivant, il ne va pas réussir. Même un ceinture noire de karaté, si ce jour-là, à la compétition, il rencontre une ceinture verte et que l'autre il a le punch et il est dans ses chaussures, l'autre il n'est pas dans ses chaussures, il suffit d'une fraction de seconde pour prendre un coup. Donc, la simcha, sans la joie, la voie d'Hachem, elle est très très pesante et très difficile. Et le Yetzara, c'est une deuxième dan. Nous, on est quatrième dan ou cinquième dan, mais à condition qu'on soit joyeux. Sans amour de Dieu, c'est pesant, c'est difficile. Sans la crainte d'Hachem, c'est un minimum pour avoir des bons réflexes et de ne pas trébucher facilement contre le Shulchan Aruch, parce que j'ai la peur d'Hachem. Donc, ces trois choses, Dieu il nous aide pendant le mois de Tishri. Mouzba Bakol. On a une injection de crainte de Dieu, ça commence à Rosh Hashanah, ça se termine à Yom Kippour. Dieu il injecte de la crainte du ciel. À Sukkot, Dieu il injecte de l'amour. Il y a beaucoup d'amour et c'est pour ça même ça se ressent. On a envie de faire des belles mitzvot, le shofar, le lulav, la soukha, c'est magique. Il y a une allégresse, il y a quelque chose de spécial pendant Sukkot parce que Dieu il vient et il nous adore à Sukkot. Et c'est pour ça que la soukha, la minimum kasher, c'est 2 murs et un tefar. Bon, un petit peu déplacé, mais 2 murs et un tefar. C'est le bras. 1, 2 et le tefar qui est là. Dieu il nous attrape. Et il nous aime tellement, il ne veut pas nous lâcher. D'habitude, allez, on fait un petit rendez-vous ensemble à la choule le matin, on se revoit à Mincha, on se revoit à Arvit, c'est ça d'habitude. Là il dit non, vous mangez avec moi, vous dormez avec moi, vous êtes là avec moi, je veux pas vous lâcher d'une semaine. 7 jours, vous êtes dans mes bras. Ça c'est Sukkot. Donc Sukkot, Dieu il donne de l'amour. Et à Simchat Torah, Dieu donne de la joie. Donc il y a tout ce qu'il faut pendant le mois de Tishri. Il y a la crainte de Dieu pendant les 2 jours de pénitence, il y a l'amour d'Hachem pendant Sukkot et la Simcha à Simchat Torah. Et ça c'est fait pour avoir des forces et avoir la facilité de réveiller ces sentiments d'amour et de crainte pendant toute l'année. Mais maintenant, l'Admor Hazaken il vient, il est très très dur. Avec son machal en douceur, il nous met un bon coup par derrière. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, sachez que si vous voulez avoir accès à tout ça, il faut Elul. Si on ne bouge pas en Elul, on ne se réveille pas, on ne prend pas des bonnes résolutions, on ne prie pas mieux pendant Elul, on n'étudie pas plus de Torah pendant Elul, on ne fait pas plus de mitzvot de Edour pendant Elul, on ne donne pas plus de tzaka en Elul, si on ne se réveille pas maintenant, on n'aura pas tout ça. Pourquoi? Parce que l'Admor Hazaken il dit Vedo Dili. Ani le Dodi c'est Elul. Vedo Dili c'est je suis pour Dieu, ça c'est Elul. Dieu est pour moi, c'est toutes ces injections, c'est Tishri. Mais là vient poser la question le Rabbi, mais une seconde. Mais alors pourquoi Vedo Dili c'est racheter votre Elul? Vedo Dili ça devrait appartenir à Tishri. Et c'est quoi la réponse? C'est qu'il n'y a pas de Tishri sans Elul. C'est pour ça que Tishri ça fait partie des racheter votre de Elul. Ça c'est dur, c'est-à-dire que quelqu'un il ne peut pas se réveiller à Rosh Hashanah. Mais d'un autre côté, tout ce que je viens de dire a priori c'est faux. Pourquoi? Parce que même si j'ai rien fait pendant Elul, tout ce que je viens de dire, tous ces sentiments de Tishri, je vous assure qu'ils existent sans rien faire en Elul. Il y a de la crainte du ciel qu'on sent. Il y a même des gens que même pas ils vont à la choule d'habitude, d'un seul coup ils ont envie d'aller à la choule. Et s'ils ne se réveillent pas à Rosh Hashanah, ils vont se réveiller à la Neila ou à Kol Nidre. Il y a de la crainte de ciel dans l'air. Elle est épaisse, on la ressent. On la prend en pleine figure pendant cette période. Et pourtant, même si je fais rien, alléluia. L'amour d'Hachem pendant Sukkot, elle est ressentie. La Simcha de Simchat Torah, même si on n'a rien fait, on est là, on est chaud, on a les batteries remplies. Et quand Simchat Torah va se terminer, on est dégoûté. C'est terminé. Ça, on va retourner voir les jours gris d'octobre.
et de Cheshvan. Il se passe quelque chose sans rien faire. Alors en vérité, c'est pas vrai. Il se passe des choses, mais ça n'a rien à voir avec la personne qui va faire un travail en Elul. Je donne toujours cet exemple. Nous, les Français, on aime bien le football. Alors, bon, il y a des sports, les Américains, ils aiment le rugby, je sais pas quoi. Nous, on aime le football. Et donc, dans le football, vous savez, il y a des gens que quand il y a la Coupe du Monde, ou même un match très important, ils vont être prêts à dépenser des fois 7 à 8 000 euros, même plus, des fois des billets d'avion, pour avoir une place dans le stade, pour la finale ou pour la demi-finale. Et la personne, un copain, il va voir son copain, lui, il prend des places, il va être toujours là-bas, ou à Roland-Garros, je sais pas où. Il lui dit, mais t'es pas normal. Tu mets 10 000 euros. Moi, je mets rien du tout. Je suis en pyjama, avec une bière. Je vois un écran Blainara immense dans mon salon. Et en plus, toi, quand tu as le match, le but, tu le vois une fois et de loin, et peut-être tu l'as raté. Moi, je le revois dans tous les angles. Photo par là, photo par là. Voilà, je vois Messi, il a donné un coup par là, il a donné un coup de pied par là. Je vois on me remonte comment il a dribblé tout le monde, etc. Donc, tu te dis, mais t'es tombé sur la tête, tu mets 10 000 euros pour être là-dedans, comme moi, je suis en train de boire des bières et je revois la scène 2-3 fois et je suis à l'aise. Toi, t'as fait la queue pendant 3 heures avant de rentrer dans la salle, tu sais pas si tu vas pas finir piétiner à la sortie ou s'ils vont pas. Les autres qui vont perdre, ils vont pas péter un câble. Et ça se termine mal des fois hein, dans les stades. Pourquoi tu fais ça? Un connaisseur va lui dire, tu as rien compris. Ce qui est ressenti à l'intérieur, tu pourras même pas t'imaginer. Quand il y a un but, quand il y a une action, le feu qu'il y a dedans, c'est inoubliable. Tu peux même pas t'imaginer c'est quoi. C'est vrai, même si quelqu'un n'a pas la télé. On habite la France. On allait à la yeshiva, on allait prier. Mais quand la France, elle mettait un but, vous inquiétez pas, on le sait à la seconde même. Si la France, elle met un but en finale, ça klaxonne de partout dans la rue. On sait que la France, elle a mis un but. Donc, c'est sûr que le stade, il éclabousse. Il nous fait entendre des choses, mais très très loin. Mais celui qui est dedans le stade, c'est incomparable. Ça ne peut même pas se raconter. Comment c'est? C'est comme si que des fois, vous êtes dans une soirée tonnerre, un super mariage, et après vous remontrez la soirée en vidéo. C'est sympa. Vous allez, je sais pas, vous allez une soirée voir Jérusalem, Gad Elmaleh. L'ambiance qu'il y a dans la salle, après vous revoyez le CV. Ok, les blagues, c'est marrant, on rigole à nouveau, tout ça. Mais ça n'a rien à voir ceux qui sont dans la salle. Ce qui se passe dedans, c'est magique. Ça, c'est un machal pour nous dire la chose suivante. En Tishrei, il y a de la crainte du ciel, il y a de l'amour de Dieu, il y a de la simcha Sukkot, enfin, l'amour à Sukkot et de la simcha Torah. Tu t'es préparé en Elul, ou t'es dans le stade, t'es pas dans le stade, ça change pas. Ça arrive à tes oreilles. Parce que quand il se passe quelque chose dans le palais du roi, ça éclabousse et on l'entend. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent être en plein milieu de la rue et à Rosh Hashanah, Yom Kippour, il va se passer quelque chose à l'intérieur d'eux. À Sukkot, il se passe des choses pour nous. Même qu'on ne se prépare pas, parce que c'est tellement fort ce qui se passe dans le stade, dans le palais de Dieu, qu'en dehors du palais, on entend des bruits. Mais la différence, c'est est-ce qu'on va fêter Tishrei en dehors du stade, ou qu'on a acheté un ticket et qu'on est dans le stade. En Elul, on va voir le roi dans les champs, si on se réveille, et le roi, il nous donne un ticket. Et là, c'est ça que le monde dit à la fin du Torah, il dit, et là, pendant les fêtes, on suit le roi, et cette fois-ci, il n'y a que des gens qui ont des tickets qui peuvent rentrer. Dans la Lachon HaMotzah, que les Yichidei Sgula, ils peuvent rentrer. Mais en vérité, si on a travaillé en Elul, on est dedans. Et là, si on est dedans, ça va être très différent. Vous savez que ça vous est arrivé une fois de venir, et vous avez hyper faim, et sur la table, il n'y a rien à manger, mais il y a une belle pastèque ou un bon melon. Bon, vous allez lui donner une bonne tannée au melon, d'accord, une bonne partie, ou quelques parts de pastèque. Qu'est-ce qui se passe après quelques minutes? On se sent complètement plein, parce que ça gonfle, il y a beaucoup d'eau. Mais je vous assure, vous allez marcher après une demi-heure, une heure, si vous n'avez pas mangé, vous avez comme si vous n'avez rien mangé. Vous avez mangé de l'air.
Akadosh Baruch Hu, il a donné des aliments qui rassasient, des aliments qui ne sont pas fait pour ça. Ça, c'est un dessert. Les dattes, ça rassasie. Le pain, ça rassasie. Le vin, ça rassasie. Donc les gens qui n'ont pas d'argent, ils boivent beaucoup. Ça... Donc il y a des choses qui rassasient, surtout le pain. Alors, le mois de Tishrei, c'est Chodesh Azvi. C'est le mois qui rassasie. C'est pas fait pour qu'on ressente à Sukkot quelque chose, et qu'on ressente à Simchat Torah quelque chose, et qu'on ressente au 10 jours de Tchouva quelque chose. C'est pas fait pour ça. Ça, sinon, ça c'est un fruit, ça. Mais après, t'attends 2, 3, 4 jours après les fêtes, ça y est, tu te sentais un malheur quand tu priais, tu étais à la synagogue tout le temps, un peu d'études par là, une dracha par là, tu étais là, dans les airs, en train de kiffer les fêtes, kiffer les divrei Torah, et vous étiez là dans un truc, et d'un seul coup, vous retombez dans la vie de tous les jours, et très très vite, toute l'ambiance extraordinaire, magique qu'il y a eu pendant les fêtes de Tishrei, ils ont disparu. Pourquoi? Parce que ça, c'est quand on n'est pas dans le stade. C'est quand on n'a pas fait des vraies préparations. Et quand on fait des vraies préparations en Elul, on se réveille en Elul, alors à ce moment-là, les injections qu'on reçoit pendant Tishrei, ils vont être beaucoup plus puissantes parce qu'on va être dans le stade. Et là, c'est fait pour justement nous rassasier. C'est quoi rassasier? C'est que même après le repas, j'ai encore des forces. Et ça donne 1 an devant nous d'avoir beaucoup de force. Donc c'est pour ça que quand on est Chai Elul, c'est un Fabrien qui vient justement donner de la vitalité dans Elul, c'est de décider, il nous reste encore 11 jours jusqu'à Rosh Hashanah, c'est de se dire, il faut qu'on attrape ce mois de Elul, on se renforce au maximum, parce que plus on se renforce, on aura une super place dans le stade d'Hachem. Et je voudrais ajouter un détail. C'est que dans la paracha on a une paracha qu'on a lue, en fait c'est la paracha qui termine la Torah, le 4e Chumash, c'est Bamidbar. Après, Varim, c'est la répétition, Mishneh Torah. La Torah, elle se termine par Mas'eh, les 4 premiers Chumashim. C'est quoi Mas'eh? Pourquoi la Torah elle veut se terminer par les voyages? En plus, c'est bizarre. On a des voyages entre la sortie d'Égypte à Israël. Il y en a 42 là-bas. Alors, le plus important, c'est quoi des voyages? Quand tu dis, je vais à New York, mais j'ai une escale à Londres. Bon, je dis, j'ai pris une escale, je suis descendu à Londres. Ensuite, à Londres, moi, je dois arriver à Boston. Donc, je suis arrivé à New York. Après, j'ai pris la voiture et je m'arrête 100 km avant Boston. Et on s'arrête là. Attends, mais le but, c'est arriver à destination. C'est quoi Elemassé Ben Israël? Voici les voyages du peuple juif de la sortie d'Égypte jusqu'à où? Pour la Terre Sainte. C'est quoi la 42e étape? C'est à Yarden Yericho. C'est une étape avant de rentrer en Israël. La Torah elle s'arrête avec une entrée avant. Ok, on est passé avec Yoshua, mais raconte qu'on en termine là, dit que Yoshua, Bezat Hashem, il va rentrer le peuple juif. C'est marqué dans le Parashat Vayeler que Yoshua il va rentrer, même si c'est pas encore passé. En plus, on dit toujours au nom du Baal Shem Tov, chaque juif il a 42 étapes dans sa vie. C'est quoi la 42e? C'est une étape avant la fin. On n'a rien fait. On n'est pas sorti pour rester dans le désert ou en escale. On est sorti pour arriver à destination. Qu'est-ce que ça veut dire ces 42 qui s'arrêtent bitou qu'une avant? En plus, si tu veux me raconter les étapes, tu t'approches de plus. Ça veut dire, voici les gares et les machanot ben Israël où on s'est garé. Voici les endroits où on a campé. On dit non, pas campé. Il y a de Ramsès à Sukkot. Moi, ce que je compte, c'est pas les endroits où je suis arrivé. C'est de l'un à l'autre. C'est le voyage. Comme si que le Ikar, c'était pas la destination, c'est le voyage. Voici les voyages du peuple juif. Vayissou me Ramsès, vayachanu be'etam. Vayissou be'etam, vayachanu be'ovad. Vayissou be'ovad, vayachanu. Et c'est quoi? On n'a pas dit Ele Machanot, où il y a Vayachanu. C'est Ele Massé. Pourquoi? Pourquoi Ele Massé? En plus, la seule paracha, vous savez, les noms des parachutes, ils ont plein de noms. La seule paracha qui a un nom de prière, c'est extraordinaire. Il y a Korach, il y a plein de drôles de noms dans la Torah. Mais il y a une paracha qui s'appelle Vaetranan. C'est magnifique, une prière. En plus, quelle prière? Pas d'un petit bonhomme.
prière de Moshe Rabbeinu, Vaïtranan El Hashem. Il rêvait de rentrer en Terre Sainte. Ça a marché ou ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. Prière non exaucée. Bon, peut-être qu'il n'a pas assez prié. 515 prières. Quel enseignement on peut nous donner, nous? Le Shabbat, le rabbin il parle, Shabbat, Vaïtranan, la prière, la force de la prière. Ah, pas n'importe lequel, d'un tzaddik en plus. Moshe, ça a marché? Non. Il a voulu rentrer, il n'est pas rentré. Pour X, il n'est pas rentré. Quel enseignement je peux enseigner? Le rabbi l'a expliqué très simplement. C'est que, vous savez, on veut avoir une nouvelle année, Bezrat Hashem. Tafshin Pei. Shnat Pdout, Bezrat Hashem. Une année de libération. Libération de nos problèmes matériels, spirituels, de la galoute. Donc, on a envie de changer. On a toujours envie de s'améliorer. Mais en fin de compte, les malachim, eux, ils ne bougent pas, c'est les mêmes. Malach Michael, il a le même style, Malach Gavra, il a le même style, ils ne bougent pas. C'est pour ça que Dieu les appelle des omdim, ils sont debout. Nous, c'est Benatati Lachem Merlchim, Ben Omdim. Nous, on est des gens qu'on est censés avancer. Mais c'est quoi avancer? C'est se métamorphoser. C'est un Baal Tshuva, hein. Vous avez vu combien il bouge? C'est incroyable. Quelqu'un qui vient de se faire attraper par Hachem, ou un louba qui l'a attrapé avec un lasso, des lanières noires, etc. Et d'un seul coup, il a une soif. Et d'un seul coup, si vous regardez en l'espace de 3-4 mois, qu'est-ce qui va se passer avec ce petit-là qui a décidé de faire Tshuva? Les changements, ils vont être radicaux. Son vestimentaire un petit peu, sa kippa, tzitzit, ça y est, on ne peut plus l'embrasser. On peut dire les tentes, les trucs. Il y a une métamorphose et le type il apprend, le Kitzur Shel il l'avale, il va dans des cours de Torah, à chaque fois qu'il vient de voir Torah il a des larmes aux yeux, il répète à toute sa famille, tout le monde doit écouter le chidouche qu'il vient d'entendre, à la choule. Et les gens quand ils le voient ils disent mais cet homme là il a métamorphosé en l'espace de 2-3 mois, parce que l'homme il a une capacité, quand il veut, il peut être complètement. Et c'est pas que quand on fait tchouva, même maintenant, quelqu'un il décide de changer, mais complètement. On est capable de se métamorphoser. On est capable d'arriver très très loin. Et la preuve, vous savez, il y a des gens qui font tchouva en même temps que nous. Il y en a un, après 10 ans, vous le voyez, voilà, on l'a pas suivi, il est parti à Bnei-Brak, je sais pas où. Rav, Dayan, boum. Et l'autre, bon, il est resté dentiste, gentil, il n'y a pas de problème. Il est resté le même, on n'a pas demandé aux gens de changer, mais il y a des gens qui se sont métamorphosés et des gens qui sont restés à peu près les mêmes. Et en vérité, quand on se regarde, on se parle tous à soi-même, bien sûr. Quand on se regarde, on peut se dire, on est un peu les mêmes blagues à la choule, le même tempérament, les mêmes choses qui nous énervent à chaque fois. Quand ça parle dans la choule, je sais pas, chacun s'énerve dans d'autres trucs. On est les mêmes. On est les mêmes, on est également au niveau de l'étude. Bon, on n'est pas devenu. Ok, on étudie une fois c'est Gemara, une fois c'est une autre, une fois c'est Smahama, une fois c'est un autre. Mais on sent pas que la personne elle a évolué. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de nous sur cette terre? Le Chumash il termine Elem Aseh Bnei Israël. J'attends que vous voyagez. Moi, je veux pas que vous êtes toujours les mêmes. Je veux des gens qui changent. Je veux que Reuven de Tafshin a une tête, c'est pas le même Reuven de Tafshin P. Dieu, il veut cette nouvelle couleur à chaque fois. On a des capacités, on a de l'âge, on prend de l'expérience. Mais il veut qu'on avance. Quelqu'un, il peut vraiment avancer. Il est capable de, comme des gens qui ont décidé là de venir étudier et de se décider. Je peux apprendre que ce qu'un rav il apprend. En l'espace d'un an, je vais investir 2 heures tous les soirs. Bon, bien sûr, il y a des niveaux de rabbanim. Mais un homme, il est capable d'avancer. Une fois, il prend cette Gemara, une fois, il prend ce Shulchan Aruch, après, il en prend un autre, et il révise, et il avance. Et même s'il travaille, c'est pas un problème. Il se fait quand même un seder draconien pour vraiment bien avancer. Hachem, il attend de nous qu'on veuille aller, qu'on ne se suffit pas de ce qu'on est.
on reste toujours les mêmes. Non, il veut des gens qui ont une ambition. Tu te fais des challenges. Tu te dis maintenant je vais terminer tel Gemara, là je vais terminer telle chose, et je vais terminer tel livre. Tu te fais des challenges et je vais même en faire des résumés sur chaque page que j'étudie. Je vais me faire des cahiers. Quelqu'un il peut se dire, il peut vraiment se faire des challenges et ça dépend que de la volonté. Ça ne dépend pas d'autre chose. Et pas de dire comment on fait pour vouloir. Veux. Et tu verras, ça va venir. C'est une volonté, c'est une décision. C'est ça, il est massé béni Israël. C'est pas important pour Dieu, les gars. Ce qui est important, c'est que tu veux pas rester au même endroit et tu es en train de bouger. Tu es en mouvement. C'est quoi va être Hanan? C'est une bracha va être Hanan. Vous vous rendez compte si Moshe Rabbeinu, pourquoi il voulait rentrer en Terre Sainte? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait quoi, aller à Eilat? Il voulait quoi, aller à Ranana? Qu'est-ce qu'il voulait faire à Herzliya? Qu'est-ce qu'il voulait faire ici? Il voulait faire une seule chose, c'est qu'il a Moshe Rabbeinu, la Torah à un niveau extraordinaire, les mitzvot à un niveau extraordinaire, mais il savait qu'en Terre Sainte, il serait encore beaucoup plus haut. Il pourra accomplir toutes les mitzvot. C'est pour ça que Marali dans Sota, il a voulu manger les fruits. Il voulait être... Donc Moshe Rabbeinu, il se sent. Vous vous rendez compte le niveau qu'il a? Il n'y a pas un prophète qui a eu son niveau. Il n'y a pas un homme qui connaît autant de Torah que Moshe Rabbeinu. Et cet homme-là, il sent qu'il lui manque encore, il va faire 515 prières. Parce qu'il veut plus. Mais calme-toi. Tu as eu la révélation divine. Tu as parlé avec Dieu comme tu parles avec un homme. Tu connais toute la Torah. Qu'est-ce que tu veux encore des mitzvot en plus? Et il veut pas un peu. Il veut faire de manière très féroce. Il est mitranel, il supplie Dieu. Il ne reçoit pas. Ça, c'est la plus belle des brachas qu'on peut avoir. Que on veut toujours plus et on ne sera jamais rassasié. Ça même, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'être toujours vouloir aller de l'avant et on atteint quelque chose. C'est pas, ça y est, j'ai étudié 3, ça y est, j'ai terminé une Gemara qui fait 40 dapim. C'est pas mal. Bon, je vais en faire une autre. Ta'anit, il y a 30 et quelques dapim. Non, qu'est-ce que t'as peur? T'as peur de prendre Batra 176? Tu peux. Ça, c'est masqué. On doit prendre d'Achlatot, Chayelul. On doit se réveiller pour avoir toutes les injections possibles et vouloir vraiment être quelqu'un de complètement différent. On peut aller beaucoup plus loin. Et Dieu, il attend ce mouvement. Pas on a fait tchouva il y a 30 ans, ça y est, on stagne, on est les mêmes. Non, on peut aller plus loin.